Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de mai. Bienvenue sur ma chaîne. Alors j'aborde ici un tirage général avec le tarot. Et puis je regarderai un petit peu la suite des choses avec un tirage en 9 cartes avec le petit Lenormand. Donc on aborde ici également l'aspect professionnel et matériel, et également 2 petites cartes pour votre relation, le sentimental ou relationnel. Mais vous savez que j'aborde un tirage plus approfondi sentimental, donc il sera posté d'ici une semaine, donc je pense fin avril. Alors j'espère que vous allez bien. Je tenais à préciser que ça reste général. Des choses peuvent vous parler et d'autres un peu moins. Et je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, moi j'ai l'impression ici que pour vous les béliers, il y a une hésitation. Il y a une hésitation par rapport à une situation. Et malgré certaines peurs matérielles, financières ou par rapport à un projet, tout de même, vous voulez garder la tête sur les épaules. Alors on commence avec ce 3 de denier, qui pourtant est une belle carte, qui est une carte pour moi positive, où vous gravissez les échelons, vous montez les marches de l'échelle au fur et à mesure. Il y a l'idée d'une reconnaissance, d'une certaine fierté. J'ai l'impression que ça serait plutôt de vous-même par rapport à vous-même en termes de valorisation, où vous pourriez vous sentir content, contente de ce que vous avez accompli aujourd'hui et ce que vous continuez de faire. Maintenant, le 3 de denier nous parle ici de matériel et j'ai eu l'impression qu'il y a vraiment eu, je ne vais pas dire une remise en question, mais quelque chose qui a été mis en détail, enfin qui va être mis en détail sur le financier ou le professionnel. Ce 3 de denier, il me dit, en fait, on commence à afficher les diplômes. Voilà, on voit ce monsieur qui affiche les diplômes ici sur sa cheminée. Il y a cette notion ici de contentement, de gratitude. Il y a quelque chose qui vous revient finalement. Donc les énergies du mois de mai, elles sont favorables. Elle nous dit que les choses continuent de bouger. C'est un 3, donc c'est toujours en mouvement. Et ça prend de l'ampleur par rapport à une situation qui a de la valeur. Ça peut être financier, ça peut être professionnel, ça peut être par rapport à une relation. Mais dans le sentimental et relationnel, on va voir que les choses, elles bougent pas mal. Ça va pas mal bouger. Alors, ce 3 de denier, il peut nous parler de finances et cette notion ici d'accroître quelque chose. Le 3 de denier peut nous parler ici de 3 personnes, c'est possible, par rapport à un projet, par rapport à une situation. En tout cas, vous, mes chers béliers, vous avez la position de la reine d'épée, alors que vous soyez une femme, que vous soyez un homme. C'est une femme, enfin c'est une énergie où justement vous savez vous organiser, vous savez gérer, vous savez quoi penser, quoi ranger dans telle case. C'est pour moi, on dit toujours c'est la reine. C'est la banquière du jeu, celle qui gère tout, qui a l'expérience, qui sait où il faut aller parce que là c'est bon d'y aller. Mais malgré tout ça, il y a cette notion ici de peur de se projeter. Ça peut me parler tout de même d'un manque de confiance par rapport à un projet, par rapport à une situation qui est en expansion ici. Je prends un exemple, vous avez entamé un travail il y a quelques mois, vous commencez à prendre des échelons et vous vous dites, est-ce que je suis dans la bonne direction ? Il y a un sentimental qui prend de l'ampleur ici, parce que le denier, c'est également ce qui a de la valeur. Et cette reine, elle est dans la maîtrise de quelque chose, dans le contrôle. Mais en même temps, elle sait gérer parfaitement. Et il y a cette surprise ici de se dire, oui, mais peut-être que je n'avais pas encore écouté mes émotions. Peut-être que je n'avais pas encore regardé assez loin dans l'avenir pour me rendre compte ici que j'ai certaines peurs, que j'ai certaines angoisses. Et que malgré mon côté terre à terre, mon côté organisé, eh bien, je me pose des questions sur le futur. Et c'est marrant parce que ce à quoi vous aspirez ici, avec la prêtresse, ça va me parler d'avoir besoin d'être connecté à ses émotions, à ses intuitions, de laisser parler les synchronicités, donc les réponses qui viennent pour vous dans la vie. Et on va voir pour ce mois de mai, des réponses, vous allez en avoir. Vous aspirez à cheminer. Vous aspirez ici
à vous décider. Pour d'autres personnes, il y a cet espoir, parce que le 2 de bâton nous parle d'appui également, d'être en lien avec une autre personne ou d'être appuyé par rapport à une autre situation. C'est comme si il y avait quelque chose ici d'impalpable avec la prêtresse, que vous attendiez un éclaircissement. Mais qu'en même temps, vous étiez capable de vous contenter des subtilités qui venaient vous donner réponse. Donc on voit, pour moi, les béliers, je pense que vous souhaitez passer un cap, que ce soit avec vous-même ou que ce soit avec une situation ici, pour justement pouvoir répondre et contrer cette notion ici de questionnement, peut-être matériel, peut-être financière, ou sur quelque chose, peut-être même vous, qui prend de la valeur. On va vous dire que le challenge ici, c'est de se déplacer, entre guillemets, c'est de cheminer, c'est d'avancer, c'est de créer le mouvement ici, c'est de concrétiser. Le chevalier de bâton, il a besoin de confiance, il a confiance. Donc, vous avez à travailler cette confiance. C'est vraiment le mot que je mets sur votre tirage ici. Et vous avez ici besoin d'avancer. On vous dit que ce qui va vous aider pour ce mois de mai, c'est le roi de coupe. C'est prendre en considération vos émotions qui sont présentes. Pour d'autres personnes, ça va être de se faire aider par un homme peut-être, ou une personne, peu importe, mais une personne qui est là pour les guider, pour les conseiller, pour les aimer, pour les écouter simplement. Que vous soyez ici en lien avec une personne susceptible de vous faire avancer, ça peut être un chéri, ça peut être un papa, ou que vous soyez avec vous-même, le conseil ici, c'est de regarder combien vous êtes bien avec vos émotions. Donc ça me parle ici de peur par rapport à quelque chose. Vous avez peut-être peur de recommencer, de continuer une situation ou d'aller dans une direction et vous attendez pour moi des réponses. Voilà, je pense que vous en aurez parce qu'il y a des choses qui bougent ici. Donc le conseil, c'est regarder ce que vous avez en termes d'émotions parce qu'elles sont déjà avancées. Un roi, il est plus fort que le valet, il est plus fort que le chevalier, il est plus fort que la reine également. C'est la dernière carte des coupes qui nous dit qu'il y a cet aboutissement des émotions et prenez-les en compte pour savoir où vous situez ici. Financièrement, professionnellement, roi de bâton. Roi de bâton, pour moi, ça me parle d'une énergie où on a une confiance. On a ici l'idée d'être en place, l'idée d'avoir une posture de stabilité, de force, de contrôle. Il y a peut-être un côté entêté. Alors j'ai le mot entêtement qui me vient en tête, mais j'ai l'impression que pour vous les béliers, il y a quelque chose qui a été acquis, en tout cas vous avez cheminé pour les personnes qui travaillent, et vous ne voulez pas vous dérouter de votre posture. Vous faites preuve ici, pour moi, d'acharnement, si jamais d'entre vous, certains d'entre vous travaillent beaucoup. Ça me parle surtout de force ici, de force et de maintien de position. On va voir ici, avec 2 cartes de votre position sur le sentimental. C'est quand même fou d'avoir la tour qui s'accompagne ici de la tempérance. La tour, c'est il y a un événement. Voilà, il y a quelque chose qui bouscule. Ça peut être une grosse dispute, ça peut être un imprévu, quelque chose à gérer dans le couple. Ça peut être une rupture pour certains d'entre vous. Ça peut être des grosses remises en question. Et moi, en regardant ici, avec le 9 d'épée, c'est comme s'il y avait l'idée d'un chamboulement par rapport à votre position. Si vous êtes célibataire, vous vous dites « j'en peux plus ». Il faut peut-être que je trouve quelqu'un. Si vous êtes en couple, il y a quelque chose à revoir ici. Il y a cette notion que vous allez devoir revoir votre façon de voir les choses, revoir différemment les perspectives, changer la stratégie, changer le comportement. Ça me parle vraiment de quelque chose qui vient vous frapper en termes de remise en question. On a cette tempérance qui vient un petit peu adoucir le feu pour pouvoir atténuer certaines prises de conscience malgré tout, parce que parfois c'est trop fort, c'est trop gros, ça peut faire peur. La tempérance, c'est une bonne vertu où bien sûr vous allez faire preuve de patience avec la situation,
peut-être avec vous-même, et ça me parle de douceur et de compréhension. Donc moi j'ai l'idée ici que quoi qu'il en soit, ce qui est positif en termes de ce que vous aspirez, c'est des réponses, des synchronicités, des messages qui viennent à vous dans le but de cheminer, de vous décider, parce que justement ça bouge ici sentimentalement. Et en même temps, vous avez besoin de faire les choses tranquillement, avec douceur. Alors c'est marrant ici parce que la personne en face de vous, elle a la roue de la fortune. On voit que les choses se remettent en mouvement ici. Donc je m'arrêterai simplement sur les choses se remettent en mouvement par rapport à elle, parce que chaque personne va le vivre différemment. Ça peut être une rupture, tout comme de simples remises en question. Et je vous invite justement à aller voir votre tirage sentimental qui sera proposé fin avril. Alors, que va nous dire ici le petit Lenormand? Bon, c'est incroyable parce que c'est fort. Je crois que vous êtes comme les Verseaux où il y a eu quelque chose de très très fort. Mais pour moi, les Béliers, vous maintenez le cap quoi qu'il en soit parce que si vous attendiez des réponses de la vie, eh ben, à force de demander, on reçoit ces réponses-là. Il y a du mouvement par rapport à une personne ici. Il y a des nouvelles par rapport à une personne. Alors, je ne vous l'ai pas dit, n'hésitez pas, bien sûr, à partager, liker, mettre votre petite touche dans les commentaires. Ça me ferait très plaisir. Alors, souvent, je le dis à la fin, mais tout le monde ne regarde pas jusqu'à la fin. Donc, il faut que je prenne l'habitude de demander. Waouh! On a cet engagement, peut-être avec soi-même. On a, pour moi, la réunification, ça me parle de ça. Pourquoi je parle de quelque chose de positif ici? Parce qu'en additionnant, j'ai le trèfle, qui nous parle de propositions, d'opportunités, de seconde chance. Ça peut nous parler de seconde chance. Il peut y avoir une distance dans le sentimental et de se rabibocher, finalement. On peut parler de contrat et de signature. Par rapport à des lettres, par rapport à des courriers, par rapport à des messages. Et même s'il y a certains tracas à un moment donné, n'oublions pas que la cartomancie nous amène ici un goût de chance. Alors, on le retrouve ici, quelque chose qui est tranché par rapport à une personne, par rapport à un ami, par rapport à un sentimental. Je vois des remises en question. Hop. Alors, les béliers. On voit ici quelque chose qui est tranché par rapport à une personne. Donc, il y aura quand même des prises de tête, ce qu'on a pu voir avec la tour dans le tarot. Il y aura ici l'idée de revoir ses objectifs, de revoir ses aspirations par rapport à cette personne-là. Il peut y avoir cette distance, cette notion de départ et de choix à prendre. Donc tout ça, ça peut être sentimental, ça peut être relationnel. On voit que au centre du jeu, il y a cette carte-là qui nous parle également de vos rêves, de vos envies, de votre sérénité. Et celle-ci est modulée et modifiée. Et en même temps, la sérénité, on prend un coup à un moment donné, mais on va voir que le mont va se dissiper, le mont s'enfuit avec le vaisseau. Donc au bout d'un moment, ça va nous dire ici que vous allez pouvoir retrouver cette sérénité, même si entre deux, vous devez voir les choses différemment à l'égard d'une personne ou par rapport à un projet tel qu'une transaction, une somme d'argent, où il y aura une prise de hauteur et un choix à prendre. Voilà, un projet qui est remis en question ici, des optiques qui sont différentes. L'étoile nous parle également de réseau. Donc s'il y a la communication Internet, un réseau d'amis ici, ça va me parler d'une problématique. Et c'est marrant parce que même relationnellement, ça répond ici au tarot qui nous parlait de la tour, qui nous parlait, alors je ne sais plus ce qu'on avait eu, la tour, la tempérance. Et en face de vous, il y avait cette roue de fortune. Donc pour moi, il y a une distance, un tracas, des disputes avec des personnes.
Et le cheminement va ramener cette abondance, va faire dissiper les prises de tête, mais tout de même, il y aura une prise de hauteur. Une prise de hauteur parce qu'il y a toujours ce questionnement par rapport à cette personne-là qui est en suspens ici. On a des nouvelles par rapport à une personne. Ça peut être en lien avec la santé, puisque ici j'ai le médecin. Il y a quelque chose qui peut faire peur à un moment donné, donc un manque de sérénité. Mais le chemin va nous dire ici que ce qui va arriver vers vous, c'est finalement l'abondance, cette sérénité qui va revenir. Donc c'est un petit peu plus de peur que de mal. Les choses vont s'apaiser, vont s'arranger. Et qu'on voit, même s'il y a un déplacement pour un médecin, eh bien, les complications vont pouvoir reprendre la route pour s'estomper ici. Donc la sérénité va revenir, même s'il y a eu des petites peurs. Si on parle des finances, il y a quelque chose qui a été modulé dans un passé proche par rapport à un projet qui a été bloqué dû à la mouvance des choses, le confinement, etc. Ça peut me parler de déménagement, de voyage, de déplacement. Et par rapport à ce projet financier, il y a quelque chose qui a pu être décidé en commun ou avec une personne, même si cela a créé un manque de confiance ou le fait de changer de réseau. Je prends un réseau, on change d'agence immobilière, pour certaines personnes c'est possible. Eh bien, ce projet, quel qu'il soit, immobilier, financier, au niveau d'une transaction, il va pouvoir ici cheminer à nouveau, mais sous une autre manière avec cette notion ici de prendre de la hauteur. Donc on a vraiment, c'est marrant parce que je ne m'attendais pas à avoir autant de signification ici. On a plusieurs plans, argent, médecin, un choix. On a cette notion ici de personne où il y a quelque chose qui est modulé mais une prise de hauteur. Et le vaisseau nous parle également d'une personne étrangère. Pour certains béliers, par rapport à une personne étrangère ou une personne qui habite loin de chez vous, on voit ici qu'il y a eu un blocage, quelque chose qui a été réduit à un moment donné, une visite qui a été forcément annulée pour certaines personnes, mais que l'abondance au niveau réseau, donc au niveau Internet, va pouvoir ici reprendre, même s'il y a un moment de blocage. Mais malgré tout, je vous sens un petit peu pas dans la même optique qu'au début avec cette personne étrangère. Donc il y a toujours l'idée de prendre de la hauteur. Alors, j'ai quand même le sentiment que pour certains béliers, il y a un sentiment d'injustice. Mais c'est pas envers une personne ici, c'est par rapport aux énergies de se dire « Zut, mon projet est bloqué, je comprends pas, ça m'énerve ». Et rassurez-vous parce que tout à l'heure avec le tarot, je vous ai dit si vous attendez des réponses, vous allez les recevoir ce mois de mai. Puisqu'il y a vraiment cette notion ici d'être guidé avec l'étoile. On dit souvent l'étoile du berger, elle permet de nous guider. Cette étoile va vous ramener confiance par rapport à l'abondance de cette personne, par rapport à un projet au niveau de l'argent et pour d'autres personnes en lien avec la médecine. Voilà pour vous les béliers, j'espère que vous avez apprécié ce tirage et je vous dis à très vite.